Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons traiter le cas d'un iPhone 8 qui a été malheureusement abîmé lors du changement de la vis arrière, et en fait c'est le laser qui a directement endommagé la carte mère. C'est quelque chose qu'on voit apparaître de plus en plus souvent, c'est la première fois qu'on en voit un où c'est la NAND qui est directement affectée. Donc je vais vous laisser regarder tout ça. Juste la première étape qui n'est pas en vidéo, c'est que j'ai démonté l'appareil, j'ai branché sur l'alimentation stabilisée, j'ai essayé de le démarrer, je voyais qu'il restait autour de 70-80 mAh en branchant à l'ordinateur. Il est passé en DFU, puis du coup j'ai essayé de le restaurer pour recréer le code erreur. J'ai eu une erreur 9, et à partir de là je n'arrivais plus à mettre le téléphone en DFU et il n'était plus détecté par l'ordinateur, donc effectivement là il y avait quelque chose qui était un peu plus grave en fait. Donc dans la première partie de la vidéo je vous montre un truc très intéressant, c'est comment c'est le Force DFU, et ensuite c'est un remplacement de NAND, donc je vous laisse regarder tout ça. Alors du coup j'ai essayé de restaurer l'appareil, et là donc j'ai à l'étape Updating NAND Firmware, donc c'est à peu près à 19% sur 3 Tools. J'ai Error Unable to receive message from FDR, des codes. J'ai carrément des messages en chinois, ça j'avais jamais vu jusqu'ici. Puis Unable to restore device, et à la fin j'ai une erreur -1. Je pense que ça va être une erreur 9 sur iTunes ou quelque chose comme ça. Je vais lancer à nouveau justement un iTunes Flash, voir si j'ai un comportement différent. Et on verra ce que ça donne comme erreur. Donc là je viens juste de finir la restauration avec le mode iTunes Flash de 3 Tools. Et cette fois-ci j'ai bien une erreur 9. Et les derniers messages d'erreur sont donc Waiting for preparation of drive boot sector. Donc en gros il attend le secteur de boot d'iOS, afin de sûrement du coup le démonter et pouvoir le reflasher à nouveau. Il le détecte pas. Failed to receive message from device, might be connection problem of USB host. En gros, il me dit que j'ai soit un problème avec mon circuit USB. Sauf que moi, je ne pense pas que ce soit ça, vu que la puce USB est plutôt clean, que le téléphone prend la charge, parce que j'ai testé ça tout à l'heure. Par contre, j'ai un problème avec ma NAND. Donc là, ce qu'on va essayer maintenant, c'est de le passer en purple et voir si effectivement j'arrive à lire les informations de la NAND. Donc après avoir essayé de passer l'appareil en DFU, il s'avère qu'il passait pas en DFU. Donc j'ai été obligé d'utiliser la technique du Force DFU, donc ça je vous montre vite fait. Sur ZX, en fait, il suffit d'aller... je vais mettre peut-être sur Firefox, ce sera plus simple. Hop, je vais passer sur Firefox. Il y va. Alors on va faire sur ZX. En gros, vous pouvez taper dans la barre de recherche net, vous tapez Force, et après vous avez Force DFU. PMU Hydrate, Force DFU, enfin ça dépend des trucs. Et alors normalement, donc c'est pas affiché sur votre Xinditao, mais en fait ce point-là, là vous avez écrit Display BL34 cathode 1, et il est faux. Hein. Si vous allez sur un autre logiciel, il va vous afficher que ça c'est le Force DFU. Mais en fait ce qu'il faut faire, c'est qu'au démarrage d'un appareil, il suffit de mettre 1,8 V pour le démarrer. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je mets le téléphone sur batterie, je mets mon alimentation à 1,8 V, et puis j'injecte avec ça. 1,8 V. Je tiens tout avec une main, c'est un peu galère, et après je branche au PC et là il va booter en DFU directement. Donc en attendant, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Je me suis mis sur la station de préchauffe. Hop, la caméra n'est pas détectée. Donc j'ai mis la caméra, la préchauffe. Ici, sur ma NAND, d'abord je vais commencer par nettoyer ce qu'il y a autour, avec donc un petit crochet. Hop, je vais mettre un gant. Mon air chaud à 440, non, à 200 degrés. Alors comme toujours, certains vont vouloir zoomer très fort sur ce genre de zone, parce qu'en fait, j'ai surtout pas envie d'abîmer quoi que ce soit. Donc j'ai déjà préchauffé la carte à 110 degrés. Donc ça va être beaucoup plus simple de passer. Si j'entends un petit peu d'air chaud. Alors le plus dur, c'est quand vous avez des composants un peu gros. Ça c'est une opération qui dure assez longtemps. Ensuite, il va falloir qu'on retire notre NAND. Hop. Il va falloir trouver un point d'entrée. Notre point d'entrée, je pense, ça va être par là. On va venir chauffer toute la NAND.
et se préparer à la sortie. Hop, là on a fait sauter la lande. Aucun pad qui a sauté, aucun composant qui a sauté, quoi que ce soit. Ah, j'étais pas en full screen. Hop là, je vous montre ici. Je vais couper ma préchauffe. Alors, là dans ce cas précis, j'ai très envie d'aller tester ma lande avant de nettoyer, mais vu que là, ma carte est chaude, j'ai quand même très envie de la nettoyer maintenant. C'est quand même beaucoup plus simple tant qu'elle est chaude. Je prends de la pâte à braser. J'en abuse un petit peu sur ma carte. Hop là, je vais mettre une bonne grosse goutte de flux. Voilà. Et avec mon fer, tac, on vient mélanger tout ce beau monde. J'ai baissé la température à 350 si jamais vous étiez un peu trop haut comme moi. Je de faire un MacBook, donc j'étais à 400 et des bouettes. Fais bien attention à pas toucher les composants qui sont autour. Je tourne et je veux que chacune des billes devienne brillante. C'est mon but. D'accord? Hop là. Là sur le coin là, elles ne sont pas encore. Je vais nettoyer mon fer. J'en rajoute encore un peu. Hop là. Ensuite, je viens prendre ma tresse à dessouder. Donc, pour nettoyer la puce, je vais prendre ma tresse à dessouder que je vais imbiber de colophane comme d'habitude. Ça, c'est une étape essentielle. J'ai ensuite, hop là, sur ma carte et je viens doucement tirer. Je n'ai surtout pas envie d'arracher quoi que ce soit. Hop. En tout cas, tous les pads sont en bon état, ça c'est une bonne nouvelle. Pas de jumper à faire. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup plus de pads sous ces séries 8. Donc ça arrive que quand on enlève la lande, on ait quelque chose qui saute. Là on a de la chance. Hop, une fois que j'ai fait ça, je passe un premier coup d'alcool avec un coton pour déblayer le plus gros. Le coton, ça a quand même l'avantage d'absorber à la fois la colophane liquide et de déposer l'alcool iso qui vient nettoyer, désoxyder. Alors vous allez voir que quand vous l'enlevez relativement bien la puce, vous avez que très peu de colle à nettoyer autour. Donc là on en a peu. On nettoiera sur les côtés après, parce que de toute façon là, elle est redescendue en température, c'est pas très grave. Donc pendant ce temps-là, je vais aller nettoyer la puce. Hop, qui est ici. Je vais essayer le petit support canning là que j'utilise pas assez. Hop. Alors, faut tout paramétrer par contre. C'est pas net. Ok. Là, je commence par faire la même chose. Je mets une bonne dose de flux. Je prends fer à souder. Pardon, d'abord je vais mettre un peu de pâte à braser. Hop là. Je viens toujours nettoyer mon outil avant de le réutiliser. Hop, le fer. Et là, je viens, comme tout à l'heure, reformer tous mes pads, toutes mes billes à la main là, juste doucement. Je passe et j'insiste pas en appuyant, sinon je risque d'abîmer le vernis, d'exposer la carte, les pistes et on va créer des courts-circuits à la longue. Hop, ce côté-là est bien. Quand c'est plus simple de faire tourner la carte plutôt que votre main, n'hésitez pas, c'est beaucoup plus simple. Là, je suis en train de gratter l'alcool avec le fer. C'est une astuce comme une autre. On peut faire aussi
comme on fait sur les cartes mères, donc avec un scalpel ou autre. L'avantage du fer, c'est qu'il est déjà chaud. Il ne faut pas que j'insiste trop longtemps sur la carte, sinon je vais faire exactement ce que j'ai dit. Exposer du cuivre et ce sera pas utilisable. Je reprends toujours de quoi nettoyer. Ça sera lisible dans un lecteur et j'espère que ça marchera. Du coup, j'ai repris la réparation aujourd'hui. Donc, ce que j'ai fait l'autre fois, donc j'ai sorti la NAND, ça a été mis en vidéo. Je l'ai mise ensuite dans mon JC Pro. Je l'ai branché au PC. J'ai lu, j'ai pu extraire le sysconfig et j'ai fait une sauvegarde du fichier texte. Ensuite, je branche mon téléphone ici sans la NAND et je vois qu'il est détecté en DFU sur 3D-Tools. Donc, c'est-à-dire que tous mes circuits vont bien. Au moins cette fois-ci il passe en DFU parce qu'au début il passait pas en DFU, c'est un peu compliqué. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que là j'ai une carte pourrie sur laquelle je vais sortir cette NAND là pour reprogrammer, et c'est le même type, hein, c'est une TSB. Alors là c'est une 3234 mais je pense qu'il n'y aura pas de souci. Donc on va filmer comment j'enlève la NAND à nouveau et comment je vais la préparer pour copier les données et compagnie. Donc comme l'autre fois, je mets ma préchauffe à 115 degrés et je vais venir gratter la colle autour de ma puce avec de l'air chaud à 200 degrés environ. Hop. Bon, ça, vu que c'est une carte un peu plus abîmée, je vais peut-être faire un peu moins attention. Je vais directement sur mon schéma. Je vais me mettre, alors, se mettre en miroir, c'est ça qui est un peu embêtant. Donc déjà, tous les points extérieurs, ce sont des masses. Donc normalement, on n'a pas de souci avec cette puce. Vous voyez, on a des masses, des masses, des masses. Et si je regarde sur ma carte, c'est effectivement sur le côté, masse, masse, masse. Hop, donc cette puce-là, on va quand même pas l'utiliser. Mais donc, quand même, allez-y plus doucement quand même pour vous réparer vous retirer une NAND. Donc j'ai pu mettre la puce cette fois-ci dans mon appareil et est-ce que j'ai réussi à finir mon écran? Ouais, c'est pas trop fait pour, on va pas faire ça, on va vous expliquer juste comme ça. Donc je vais ouvrir mon logiciel JC Pro et cette fois-ci je vais faire à nouveau changer la NAND. Donc là c'est une TSB 3234, donc je vais changer TSB 3234 64 Go et je vais écrire modify and confirm, unlock wifi au passage si jamais un jour j'ai un problème. Hop. Et maintenant je peux faire write sysconfig. Je coche, je comprends que ça va être formaté. Et ensuite là c'est une opération qui peut prendre pas mal de temps. Donc on va laisser tourner puis on verra ce que ça donne. Donc on a pu copier toutes les données sur la nouvelle NAND. Donc je vais mettre un pochoir par-dessus. Hop, c'est un peu perturbant du coup d'avoir des trous
manquant, mais c'est pas très grave. Je vais prendre de la pâte à braser. Hop. On voit que celle-là elle est un peu vieille. Je sais pas si ça va bien marcher ça. On va voir. Souvent, ça, la Nantes, je la fais en 2 voire 3 étapes. Hop. J'en mets partout. Ensuite, je vais venir enlever délicatement le pochoir. Si ça va bien. Voilà. Je prends air chaud 350 et je viens doucement réchauffer toute ma puce. On va avoir le flux qui va commencer à se liquéfier, donc tout va sembler liquide. Voilà. Maintenant, j'insiste encore un peu et on vient par commencer à fondre. Ça arrive. Voilà. Et je les suis toutes une par une. Faire en sorte que ça se mette au bon endroit. Hop. Voilà. Donc maintenant qu'on a rhabillé la puce, qu'on a préparé la carte, il faut la remettre. Pour vérifier le bon endroit, on regarde d'abord sur Nzita ou ZXW ou ce que vous voulez. Ici, on voit qu'on doit le mettre en bas à gauche. Le coin, il est en bas à gauche. Donc ensuite, je vais regarder sur ma carte comment ça se passe. Hop, donc je suis dans ce sens-là, donc je vais mettre dans ce coin-là. Hop, je prends ma puce. Je la mets pas loin parce que j'ai oublié de mettre du flux. Hop là. Pas en mettre trop non plus. Ma préchauffe à VIP, ça veut dire qu'elle est prête. Je la positionne comme ça. Et on va venir chauffer. Voilà. Là maintenant, je peux appuyer dessus, voir si elle est bien soudée. C'est le cas. Hop, de toute façon, elle touche les côtés, donc elle peut pas trop bouger. Je coupe la station. Je viens avec ma soufflette refroidir le tout et après on va passer à la suite voir si ça marche. Ok, donc là je mets le téléphone à restaurer parce que du coup il était bien détecté en DFU. Hop, j'ai lancé la restauration il y a quelques minutes et j'ai l'impression qu'on va pouvoir voir en temps réel. Donc là il est déjà à 80%. Donc là on voit que maintenant le téléphone est fonctionnel. Il n'y a plus qu'à le tester entièrement. Et on verra. Donc voilà, donc ça c'était bien un téléphone du coup qui a été abîmé par un laser. Donc déjà faites attention avec vos machines laser. Parce que du coup c'est un process qui prend un peu de temps. Là on a dû remplacer la NAND entièrement. S'il y avait des données clients, bah, ça aurait été perdu. Là heureusement il n'y a pas de données à récupérer. C'est un process qui est en soi pas hyper compliqué. Juste il est assez long et fastidieux parce qu'il faut enlever la NAND, il faut la nettoyer. Faut en trouver une autre, faut utiliser le petit logiciel, faut être équipé avec les outils. Donc c'est pas forcément accessible à tous, mais si vous êtes équipé et que vous avez un peu de temps, vous pouvez le faire. Et du coup, vraiment, attention à vos NAND et puis j'espère que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo. À la prochaine.